Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Voici tout de suite les titres de ce mardi 7 janvier 2020. Le projet divise dans les Aravis, le schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes des vallées de Thônes est en révision, mais le dossier n'est pas clair selon certains habitants inquiets. Une réunion d'information a eu lieu hier, précision dans ce journal. Les stations ont le sourire, le premier bilan des vacances de Noël est bon, voire très bon. Des records de fréquentation ont été battus dans plusieurs stations. Emmanuel Jaude était à Valmorel. Avant de développer ces titres, Victoria, nouvel obstacle pour le désenclavement du Chablais. Un pas en avant, deux pas en arrière, pourrait-on dire, dans ce dossier du désenclavement du Chablais. La ville de Genève attaque en justice le projet autoroutier reliant Machilly à Thonon-les-Bains. Pour rappel, le tronçon a été déclaré d'utilité publique le 24 décembre dernier par un décret du Premier ministre français Édouard Philippe. La liaison de 16,5 km doit permettre de désenclaver le Chablais. Elle est en discussion depuis plus de 25 ans, mais selon Genève, cette nouvelle 2x2 voies porterait atteinte à l'environnement. Le conseil administratif de la ville dénonce également une concurrence déloyale vis-à-vis du ferroviaire et notamment du Léman Express lancé en décembre dernier. La ville a donc saisi le cabinet parisien Hugo Lepage, spécialisé en droit de l'environnement, pour attaquer ce projet. Tu l'as dit dans les titres, un autre dossier divise, cette fois dans les Aravis. Le schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes des vallées de Thônes est en cours de révision. Il vise à orienter l'avenir du territoire, sa cohérence entre mobilité, industrie, tourisme, environnement ou encore habitat. Il évoque notamment l'extension des domaines skiables, une liaison interstation ou encore des complexes immobiliers. Le dossier mis à la disposition des habitants fait plus de 700 pages. La consultation publique a duré un mois. Elle se termine ce mercredi 8 janvier. Mais le débat reste vif. Certains habitants dénoncent un manque d'informations. Ils ont créé le collectif Fier Aravis et organisé ce lundi soir une conférence pour tenter d'expliquer le projet et d'apporter des réponses aux quelques 400 personnes réunies à Thônes. On écoute quelques réactions sur place au micro de Clémence Waldes et Fanny Péchinet. Il y a eu des réunions publiques, mais en plein milieu de l'été, pas terrible. Et là, la consultation citoyenne finalement se fait pendant les vacances de fin d'année. C'est top démocratique. Je suis sidérée et j'ai appris il n'y a pas très longtemps que c'était jusqu'au 8 janvier. On est le 6. On n'a pas de chiffres, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut mettre en place à la place. Je pense qu'il serait bien d'avoir plus de transparence dans la consultation. Envoyer en champ de poisson derrière la taille. C'est clair que c'est super compliqué de s'y retrouver, c'est quelque chose qui est relativement complexe aussi. Donc c'est bien d'avoir des conférences comme ça pour pouvoir nous aiguiller un petit peu. Et nous reviendrons plus largement sur ce projet dans les prochaines éditions de notre journal, avec les réactions notamment des élus qui attendaient la fin de la concertation publique pour prendre la parole. Un moniteur de la Rosière a fait une chute mortelle ce mardi. Alors qu'il participait à une formation professionnelle à l'encadrement de l'héliski sur le sommet de Miravidi en Italie, le moniteur de l'ESF de la Rosière, resté accroché à l'hélicoptère, a fait une chute de plus de 200 mètres. Deux secouristes du PGHM de Modane et un médecin du SMUR n'ont pu que constater le décès à leur arrivée sur place. Une cellule psychologique sera mise en place pour les moniteurs. Dès mercredi, une enquête de gendarmerie a été ouverte. Nous serons également sur place dès demain pour plus d'informations. Les employés de la clinique psychiatrique de Challes-les-Eaux sont inquiets. Une quarantaine de personnes travaillant dans l'établissement étaient en grève ce mardi matin. La mobilisation avait pour but de dénoncer les conditions de travail, la réduction des effectifs ou encore l'insécurité grandissante dans la clinique. Pour les grévistes, le groupe VP Santé, propriétaire du lieu depuis son rachat à l'été 2018, est responsable de cette baisse de la qualité des soins. Sébastien Germain a rencontré l'une des infirmières mécontentes. On l'écoute. Pour nous, c'est le non-remplacement de tout ce qui est congé maternité, CDD, départ à la retraite. Donc du coup, on est moins nombreuses que ce qu'on a pu être précédemment. Il y a eu aussi un non-remplacement des médecins. Donc les patients ont été moins vus par les médecins. Et on va dire que tous les corps de métier sont touchés. Il y a du manque de personnel, il y a la qualité des soins et du confort hôtelier qui baisse. Mais les patients, du coup, forcément, s'en rendent compte. Quand le ménage est fait une fois tous les 15 jours au lieu d'une fois par semaine, ça se voit. Par des moyens qu'on a déjà mis en place, on essaie de faire bouger les choses, ça ne marche pas.
Donc on se dit, là, le seul moyen qu'on a de faire bouger les choses, c'est de faire grève. On est plusieurs à venir du public et on dit qu'effectivement, on n'allait pas rencontrer les problèmes qu'on peut rencontrer actuellement dans le public avec toutes les manifestations qu'il y a, les urgences, etc. Et en fin de compte, on se dit que nous aussi, on est touchés. Donc, et on se bat justement pour aller au-delà et pour que ça soit meilleur chez nous. On prend la direction des stations. Nous l'évoquions hier dans notre journal, le bilan des vacances de Noël est bon pour les stations de Savoie-Mont-Blanc. Il est même très bon puisque la fréquentation enregistre une hausse de 10% pour la semaine de Nouvel An. Un record pour de nombreux domaines, à l'image de Valmorel en Savoie qui se remet tout juste de cette vague touristique. Reportage d'Emmanuel Jaude. Les vacances de fin d'année se sont terminées et avec elles se sont envolés les quelques milliers de touristes venus profiter de l'altitude pour les fêtes. Mais si aujourd'hui les stations peuvent souffler, les professionnels du tourisme s'accordent pour dire que cette dernière semaine restera dans les mémoires. Il faut dire que cela fait aujourd'hui plusieurs années que les domaines skiables de Savoie-Mont-Blanc n'avaient pas connu une telle fréquentation. Vraiment plus une chambre. Et les quelques chambres qu'on avait disponibles se sont remplies, surtout bien sûr sur le long week-end en fait, entre le 31 et le 3 ou 4, c'est-à-dire la fin de semaine passée. Le calendrier a quand même une influence très forte, donc quand ça fait un long week-end, très clairement, les gens ils prennent un jour, ils ont 4 jours de congé, à un moment où rien ne se passe au niveau travail, je veux dire, et quand en plus il y a de la neige et du soleil, c'est sûr que tout se met en place pour que ça se passe bien, oui, et qu'il y ait du monde. Avec une moyenne du taux de remplissage dépassant les 96% en station dans nos départements, la saison est donc bel et bien lancée. Pourtant, si les hébergeurs professionnels sont généralement habitués à être complets en cœur de saison, ce sont cette année tous les corps de métier qui ont connu un début d'hiver en forte progression par rapport à la même période en 2018. Sur la semaine de Noël, on est sur des chiffres équivalents à l'année dernière. Et sur la semaine du Nouvel An, on est sur pratiquement plus 10%, que ce soit en remontée mécanique, à l'école de ski, même dans les restaurants, dans les commerces. Donc on est très très heureux. On s'y attendait oui et non, on a fait une belle saison l'année dernière. On sait souvent que les saisons qui succèdent une saison enneigée est assez bonne. On a eu le cocktail magique, on a eu du soleil et de la neige. Donc oui, on se doutait qu'on ferait une belle saison, mais là, plus 10%, c'est quand même assez extraordinaire. Une fréquentation qui, si elle a permis aux entreprises saisonnières de bien commencer l'hiver, a toutefois été vecteur de stress pour plusieurs patrons qui ne s'attendaient pas à un tel débarquement de skieurs venus de tous les continents. Bon, le fait qu'il y ait la neige, oui, on s'attend forcément toujours à ce qu'il y ait du monde. Le soleil en plus, forcément, ça aide. Mais qu'il y ait autant de monde cette année, franchement, j'avoue qu'on s'est laissé peut-être un peu surprendre. Ouais. Il y a vraiment eu beaucoup de monde sur la deuxième semaine des vacances. Ouais. Ça a vraiment été une belle surprise. Forcément, on aimerait bien vivre des expériences comme ça toutes les semaines. Mais bon, quelque part, c'est aussi pas mal de savoir se reposer pour mieux accueillir les clients sur les prochaines vacances. Donc ça permet aussi de se relâcher. Et puis pour le coup aussi, d'aller profiter un peu quand même, d'aller skier. Donc ouais, non, c'est bien. Non, c'est très bien. Reste maintenant à passer le creux de janvier avant le retour de l'affluence à l'occasion des vacances de février, qui reste bien évidemment l'une des périodes clés de l'hiver et pendant lesquelles près d'un tiers du chiffre d'affaires de la saison est réalisé. Une information pratique. La préfecture de Haute-Savoie met en place en ce début d'année un nouveau numéro unique. Vous le voyez s'afficher en bas de l'écran. Il s'agit du 04 50 33 60 00. Il permettra, grâce à un serveur vocal interactif, de joindre l'ensemble des services de l'État, à savoir la préfecture, les 3 sous-préfectures, les directions départementales des territoires, de la protection des populations et de la cohésion sociale. Ce numéro sera mis en service ce mercredi 8 janvier 2020 à compter de 13h30. Nous nous quittons avec des images d'archives, celles du grand rassemblement qui avait eu lieu à Annecy au lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo. La fusillade au sein de la rédaction du journal avait fait 12 morts et traumatisé la France et même le monde entier. Elle avait eu lieu le 7 janvier 2015, il y a 5 ans, jour pour jour. Je vous laisse en compagnie de Fanette pour terminer l'émission. Passez une très belle soirée et à demain.
Cette émission touche à sa fin. On se retrouve demain pour un nouveau numéro d'Accès Direct au programme. Sur le plateau, un jour, une station avec Saint-Gervais, un jeune champion du monde de cartes, Andy Rattel, et un peu de bien-être avec le rendez-vous mensuel de Julie. Si vous nous regardez en direct tout de suite, c'est le documentaire Les Aventuriers de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Nos programmes se poursuivent donc sur 8 Mont-Blanc et sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Passez une très belle soirée, à demain.